Coucou mes loulous, mes scrapettes et mes scrapeurs. Bon, alors nous sommes sur une deuxième vidéo. Oui, je suis habillée pareil parce que je l'ai filmé le même jour. Mais vous ne l'aurez pas le même jour. On va s'apprêter à la construction de notre coffre. J'arrive. Voilà. Alors, le premier, je l'avais fait à la colle. Mais là, pour une question de rapidité, je vais le faire au pistolet à colle. Alors, je suis pas une très fortiche du pistolet à colle. Donc là, on va faire le couvercle en premier. Donc on prend et on pose notre carton bien au bord et bien sûr bien centré bord à bord de chaque côté. Ouais, je suis pas une douée du pistolet à colle, je vous le dis moi. On grattera ce qui dépasse pour que ce soit propre quand même. Donc voilà, on a à côté de coller. Hop. J'ai pas un super pistolet à colle non plus, on dira ça. Il est là le truc. Donc on se met bien bord à bord. Donc bord là à l'angle de chaque côté et bord là. On appuie un petit peu. Et ce qui est bien avec le pistolet à colle, c'est que ça colle tout de suite. L'autre colle est super, hein. Franchement elle est super. Mais il faut attendre. Il est là le truc. Ensuite on va prendre les deux. Alors là c'était le morceau de 8 sur 8 sur 23 et demi. Là, on va prendre les 6 et demi sur 23 et demi. Je rêve d'avoir le pistolet à colle Bosch. Ouais. Ça, ah, j'ai oublié d'en mettre là, c'est pas grave. Et là, on le met toujours pareil, bord à bord. Hop. Si il voulait bien, voilà, se positionner correctement. Et là, j'ai un décalage parce que monsieur s'est pas mis correctement. Voilà. Et voilà. Là, là et là. Pour une petite sécurité, je vais en mettre ici. Si mon pistolet veut bien. Quand je vous dis que je suis pas la reine du pistolet à colle, c'est que franchement, je suis pas la reine du pistolet à colle. Hop, on colle le deuxième. Et comme tout à l'heure, on se met bien bord à bord de chaque côté. Hop, hop. Et on appuie. Vous voyez, il faut que ça soit bien. Là, ça va être caché, donc. Et le pistolet à colle, ça fait des fils. C'est pénible pour ça.
enlèvera tous les fils après. Hop. Bon, on va mettre comme ça. Et on va faire les morceaux de 4 par 23,5 qu'on vient coller. Bien sûr, toujours pareil. Bord à bord. Et voilà. Ah oui, ça c'est atroce. Le pistolet à colle et ses fils, c'est une galère. On tourne. Et puis ben, on met le dernier morceau, bien sûr. Et je me brûle. Oui, faire aussi attention au pistolet à colle, ça brûle. C'est pas ce qu'il y a de plus. Bon, je suis pas la reine du pistolet à colle, je vous le dis. Il y en a qui y arrivent bien. Hein. Moi, je m'en sers, oui, de temps en temps, mais bon, c'est pas. C'est pas ce que je me sers le plus. Il paraît que le Bosch est plus pratique. Et voilà, notre couvercle est prêt. Vous avez vu, hein, simple, pistolet à colle, rapide. Mais bien sûr, on va mettre des petites patouilles autour pour cacher, consolider. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait des petites bandes de papier. On met de côté notre 21, 6, 16 et nos 2 petites bandes de chute. On les met de côté. Pour l'instant, ils vont nous servir à rien. Voilà. Là, on va commencer par les 22 sur 13. Et le fond, bien sûr, c'est 22 sur 17. On prend les 2 grands côtés. Enfin, un d'abord. On met de la colle en bas. Hop. Et on vient le coller, bien sûr, bord à bord, comme ceci. On attend un petit peu hein, quand même que ça colle. C'est mieux si je mets. Voilà, je prends mon deuxième morceau. Je fais attention avec le fil qui ne me casse pas. Je vous dis, ça sera consolidé. Hein. Hop. Et je viens le mettre, bien sûr, bord à bord. Voilà. Et voilà. On prend à présent un 18 par 13. Et là, ce que je vais faire, mais pour l'instant, il va se mettre droit après. Je reprends un petit bâtonnet de colle. Je vais venir mettre de la colle ici, 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 sur les 3 côtés. Je prends mon petit carton et je viens bien sûr le mettre bord à bord. Et voilà.
J'essuie le surplus tout en brûlant, bien sûr. Et voilà, 3 côtés de fait. Et le dernier et 4e côté. Voilà. Et je viens installer. On regarde qu'on soit bien beurre à beurre de chaque côté. Et voilà. Moi j'enlève le surplus de colle. Et j'ai un petit défaut. J'ai un défaut, normal. Qu'est-ce que j'ai mal calculé? Oh oui, j'avais pas recoupé là. Oh mince. Mince. Bon, ben j'ai un défaut. Alors on va rectifier. Comment je vais pouvoir le rectifier? J'arrive mes loulous. Je vous explique, j'ai rectifié mon erreur, c'est vrai que j'avais pas pensé, c'est qu'on colle à l'extérieur, donc on a l'épaisseur de notre carton en plus. Donc pour rectifier l'erreur, ce que j'ai fait, je rectifierai sur l'autre vidéo, c'est que les bouts là, ceux du coin là, ils doivent faire 17. Après vous refaites toujours sur 8. Là, vous calculez la moitié de 17, donc c'est 8,5. Sur les 8,5, vous faites 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et là, par contre, donc, alors attendez, on rectifie ensemble. Là, j'ai 17. Là, j'ai toujours mes 8. Donc, sur les 8, vous faites bien toujours les 4 et vous rejoignez et voilà, ça change pas grand chose à part cette petite erreur de 1 cm que j'avais oublié l'épaisseur de notre carton. Alors vous pouvez le faire aussi en carton de comment, calendrier. Ben oui, les calendriers en carton. Je regarde moi si j'ai bien enlevé toutes les grosses boules de... Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos languettes. Là, j'ai pas de grosses boules. Non, par contre, j'ai des fils. C'est pour ça que je préfère l'eau de colle. Mais pour la vidéo, c'était quand même plus pratique. Alors, je suis désolée pour l'erreur, hein. Mais qui ne fait pas d'erreur, dites-moi-le. Tout le monde en fait. En bas, c'est nickel chrome, mais en haut, j'avais pas fait la même méthode, moi. Tout simplement. Je range un petit peu mon bazar. Alors, on prend le bas. On prend nos petites languettes qu'on a fait de 4 cm. Là, je vais commencer par les grandes. Donc là, il m'en faut une de 23,5. 2, très précisément. Je prends mon massicot. Je prends 2 feuilles. J'en ai pile poil 2, c'est parfait. 23,5 on a dit. Je garde mes petites chutes. On les plie
c'est mieux si je vous recule un peu. On les plie en deux. C'est pas non plus à 1 millimètre près, hein, ça c'est juste pour consolider, donc voilà quoi, c'est pas... Même si vous les avez mal pliés, j'aurais pu prendre mon plioir, que je vais aller chercher d'ailleurs, ça aurait été plus simple, j'arrive. Me revoyez, me revoilà. J'ai pris ma petite colle. Ah, au fait, en parlant de colle, il y a une colle que moi j'adorais et que je trouvais bien pratique et costaud surtout. C'est la colle textile de chez Action. Et ben ils la font plus. Non. C'est quand même bien dommage parce qu'elle était quand même bien cette colle. Hein. Elle collait bien. Elle était bien pratique. Mais que voulez-vous quand il y a quelque chose de bien? Et une fois qu'on a mis la colle, on met notre bande. On appuie bien, déjà ça nous fait des arêtes propres. Déjà. Alors, si on voit qu'il y a un petit bout en moins, bah, on rectifie, puis c'est tout. Je vous dis, après les petits défauts, les petits machins, ça va être caché par la peinture. Donc, voilà. Donc je vais en faire quelques-unes avec vous. Et vous avez compris le principe. Hein. Vous mesurez tous vos côtés avant de coller, enfin de couper vos bandelettes. Tout simplement. Et vous appuyez bien pour faire adhérer. Hop, donc là, je vais prendre la mesure d'ici. Il m'en faut une de 18,5, 2 très précisément. Et en fait, il faut faire tout le tour. Ça vous fait un travail propre, ça vous le consolide en plus. Voilà. Moi, je sais que sur l'autre, j'ai fait partout. Ça consolide vraiment votre coffre. Et de toute façon, après, c'est peint. Je me répète, c'est peint. Voilà. Et oui, j'ai toujours pas ma voix. La première vidéo, déjà, j'avais pas ma voix. La deuxième vidéo, j'ai toujours pas ma voix. Ma voix, elle joue au yo-yo. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je le fais chevaucher comme ça, mais je fais pas de pliage d'angle machin, ça sert à rien, je vous dis, ça va être peint. Donc, voilà. Comme tout va être peint, si vous voulez, voilà. Il n'y a que sur le dessus qu'il faudra faire très proprement, mais on va le faire ensemble. Mais le reste, ça va être peint. Donc, en fait, rien va se voir, même si vous biseautez, machin, ça sert strictement à rien. Voilà. Et à l'intérieur, on va en mettre aussi. Donc vous prenez vos bandes, hein, comme là. Et vous collez. Et je vous dis, ça n'a rien de biseauter machin, ça va être peint. Donc, par contre, on fait bien adhérer. Hein. Parce que la peinture, ça pardonne pas. Non, ça pardonne pas, façon de parler. Vous en mettez bien sur les bords, au milieu, partout, partout, partout. Et ça vous fait quelque chose de bien propre. Il n'y a pas les petits rebords là du carton. Ça vous fait quelque chose de vraiment très, 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 très propre. Alors vous avez compris, hein, on en met là, de chaque côté. Hop là. On en met aussi à l'intérieur, là, là. Et on se retrouve, moi je vais le faire de mon coin, et on se retrouve pour faire le haut. Parce qu'on va en mettre là aussi, pour que ça nous fasse vraiment un rebord propre.
Allez, vous avez compris le principe. Je vous laisse finir de votre côté. On se retrouve juste après pour faire le haut et après on fera le couvercle. Et voilà. Comme vous pouvez voir... Non, comme vous ne voyez pas parce que c'est trop sombre, j'arrive. C'est mieux quand même, hein. J'ai mis mes languettes partout. Partout, partout, partout. C'est quand même plus propre. Maintenant, on va faire le haut. Alors, vous allez voir, je ne me casse pas la bénette, hein. En haut, c'est du tout simple. Je vais commencer par les grandes. Donc, je vais m'arrêter là. Il m'en faut une de 22. Donc, 2. Bien sûr. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Puis ça vous fait un résultat propre. Hop. Les petites chuches, je les garde parce que ça peut servir à un autre projet. Si on a besoin de languettes. Là, ce que je fais sur les 4 cm, je fais un pli à 1,5. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je fais la même chose sur l'autre. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Je marque mon pli. Et là, donc, là où j'ai fait mon pli, je me mets au beurre. Là, j'ai l'épaisseur de mon carton. Et ce que je fais, tout simplement, je fais ça. Ce qui va me donner mon deuxième pli. Une fois que j'ai la marque de mon deuxième pli, j'y arrive, je l'appuie. Tout simplement. Et je fais ça des deux côtés. Et une fois que j'ai ça, donc, première marque, deuxième marque, vous avez un travail propre. Et là, on vient coller notre petite languette. Oui, tant qu'à faire, autant avoir un travail propre. Sinon, vous n'avez rien. Sur le carton, c'est bien. On recycle nos cartons. On fait des super projets avec. Mon meuble à tiroir, j'ai légèrement fait une petite boulette dessus, mais il fonctionne très très bien. Je ne l'ai pas encore fini d'ailleurs à décorer, il me reste plus que la déco. Et maintenant que j'ai mis la colle, je viens appuyer pour faire adhérer ma languette. Et voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, pour les autres côtés, vous allez voir, c'est pareil, c'est tout aussi simple. Il n'y a pas à dire. Ah, j'ai dû mal couper. Pas grave, je rectifie. C'est mieux si je coupe droit. Pas grave, je rectifie. Voilà. Donc là, je suis bien au beurre. Pour marquer mon pli. Hop, une fois que j'ai bien la marque de mon pli, je viens l'appuyer. Et je colle. Alors là, pareil, hein, vous en mettez bien sur les bords. Pas que ça se décolle. Oula. Oups, ta, ta, ta. Et je reviens positionner ma languette. Et j'appuie.
Et voilà. Et vous voyez que vos rebords sont nickel chrome. Maintenant, ce côté-là, je prends toute la longueur. Donc, j'ai 18,2. On va faire plus précis que ça. 18,2. Mais il en faut 2 fois. J'ai quand même mesuré de l'autre côté. Mesurer à chaque fois. 18,2 aussi. Donc, je reprends 2 languettes. J'ai dit 2. C'est pour ça que j'en ai fait plusieurs. Hein. Mais il ne veut pas me lâcher. Tombe amoureux de moi, ce petit bout de papier là. 18, 2. Et le deuxième. 18, 2. Pareil, je refais un pli à 1,5. Sur les deux, hein, bien sûr. Et le bas sera entièrement, pratiquement fini. Après, vous pouvez décorer l'intérieur, mettre du papier, hein, déco. Bah, déjà, il en faut dans le fond parce que pour que ce soit plus joli. Et regardez, moi, ce que j'ai fait, hop, c'est mieux dans ce sens-là. Là, j'ai bien positionné mon papier, hop, hop. Là, je viens faire une petite marque. Je vois à peu près où ça s'arrête. Donc, ici. Là, pareil. Je fais une petite marque. Je vois où ça s'arrête. Ça s'arrête ici. Et je viens faire une petite encoche. Là. Et là. Donc, je repositionne mon papier. Là, je viens. Pareil, vous voyez, reformer mon petit pli. Moi, je mets d'une règle, ça. Vous voyez. Hop. Je marque correctement mon pli. Et je colle. Alors, moi, la petite languette, j'ai oublié d'enlever le bout. Je l'enlève. Ça sert à rien d'avoir une surépaisseur sur le dessus. Voilà. Et maintenant, je colle. Vous avez vu, hein? C'est du tout simple. Pas de chichi, pas de tralala. On va à l'essentiel. On s'embête pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez que tout est bien recouvert. Alors, si vous voulez laisser la languette, vous pouvez. Ça remet un petit bout là au-dessus. Moi, personnellement, j'en trouve pas l'utilité. Les deux petites marques là, ça ne me choque pas plus que ça. Ça fait propre, donc voilà quoi. Et hop, vous avez vu, hein, c'est quand même nickel chrome, c'est propre. Voilà. C'est un travail tout propre. Tout simplement. Donc à l'intérieur, là, en bas, nous avons un tout petit peu moins de 22. On va mettre nos boîtes dedans. Après, bien sûr, on sera aux boîtes. Hop, je me positionne bien pour être beurre à beurre. Je refais ma marque.
voilà. Moi, j'attends d'avoir refait correctement mon pli avant de couper définitivement la petite languette. Au cas où j'aurais fait une petite erreur, j'ai l'opportunité de rectifier la chose. Vous voyez, une fois que j'ai bien appuyé mon pli, mais si vous voulez laisser un, il n'y a pas de problème. Moi, je l'enlève, mais vous pouvez l'enlever. Et une fois que je suis sûr, et ben je coupe. Tout simplement. Et voilà. Le qui tombe. Je ramasserai plus. Là, je marque bien mon pli. Hop, et je colle. Pas besoin de faire de calcul savant. Hein. Déjà qu'on fait des calculs pour fabriquer les trucs, machin. Mais ça faisait très bon. Déjà, j'ai fait une erreur de calcul. J'avais oublié l'épaisseur. Mais qui ne fait pas d'erreur, franchement. Vous avez vu, ça s'est rectifié très vite. Hein. Il n'y a pas... Tout s'est rectifié très vite. J'appuie. Hop, je me positionne bien. Voilà. Et j'appuie. Et c'est du propre. On le met de côté. Voilà. Maintenant, on va faire pour le couvercle. Alors là, ça va être simple. À part ici, que ça va être un tout petit peu plus compliqué à faire. Moi, ce que j'avais fait, c'est que... Vous voyez, je prends l'empreinte. On fera après. On va prendre l'empreinte et on va... Voilà. Donc ici, ben, il me faut des bandes de 23,5. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Et oui, tout simplement. Mais je crois qu'il va falloir que j'en fasse des bandes. À calculer assez. Aïe, aïe, aïe. Un 3,5. Voilà une. Un 3,5. J'en fais une avec vous et les autres, je vais les faire toute seule dans mon petit coin. Ça sera la même chose. Hein. Et je reviendrai vers vous après. Vous allez voir, c'est aussi très simple. Il y a des côtés que... Une petite méthode toute simple, toute bête, toute... Voilà. Non. Ça fait mon rempli. Alors sur ces papiers-là de chez Action, il y a une couleur. Alors moi j'ai pris du craft, hein, mais même si vous aviez pris du blanc ou du noir, on s'en fiche, ça va être peint. Donc, perso, on s'en fiche, ça va être peint. Vous prenez la couleur que vous avez. Vous avez des chutes, voilà, vous prenez la couleur que vous avez. Donc là, bah, on va prendre celle du haut, parce que ça sera exactement la même chose. Là, il y aura un petit dérivé à couper. C'est pas grave. Non, je suis pas... Voilà. Et voilà. Et vous avez plus trop. C'est caché. Puis ça fait plus propre. Ça fait plus net. Bon, moi, j'en avais plus de chute de ces petites bandes-là, donc j'en ai refait.
J'ai tout usé la dernière fois. Ça nous permet d'user aussi nos chutes de papier. Et là, j'ai un pâté de colle qui m'embête. Forcément. C'est pour ça qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de pâté. Parce que quand vous collez vos papiers, après, voilà, ça... Et voilà. Vous avez vu. Si vous voulez, vous pouvez faire. Je peux bien. Sans concentrer. Et voilà. Et ben on n'a plus qu'à faire les 3 autres. On se retrouve après. Et voilà. Extérieur, c'est fait. Maintenant, on fait l'intérieur. C'est exactement le même principe. Vous mesurez, vous faites des petites languettes et vous les collez à chaque extrémité. Hop. Alors, j'en fais une avec vous. Hein, vous avez compris le principe. Entre deux, je suis en train de chercher comment on va faire sur le côté. J'ai pas encore eu l'idée. Mais ça va venir, je ne m'inquiète pas. Alors, moi, je l'ai fait de 4 cm. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les faire plus petites. Hein. C'est parce que bon, voilà. Je trouvais que 4, c'était bien. Hop, on se positionne, on se met bien sur... Il faut que je coupe un petit mot, j'ai mal mesuré. Hop, et voilà. J'ai coupé un petit millimètre. J'ai de la colle plein les doigts, je vous raconte pas. Et on fait la même chose, on colle nos petites languettes. Et je peux vous assurer qu'après, on a quelque chose de bien propre. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, alors moi je vais en mettre là, là, et c'est mieux si je vous montre là. Donc là, je vais prendre dans mes petites chutes. Hein. Je vais calculer, je vais en mettre là, 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 là et là. Voilà. Et bien sûr, on refait le tour comme tout à l'heure. La même chose. Je fais tout ça et je vous reprends. Et voilà. Tout le tour est fait. Alors, c'est un jeu de patience, je suis d'accord. Mais regardez-moi ça. C'est quand même plus propre. Et je vous dis, après, ça se verra pas, ça sera pas. Alors, pour les côtés, vous avez juste à mesurer les angles. Couper et coller. Point. Voilà, c'était tout bête, tout simple, tout. Et là, voilà. Tout est prêt. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler nos 2 morceaux. Doubidoua. Voilà. Pour ce faire, moi je le fais toujours au tissu. Je n'ai toujours pas de. Donc je prends un morceau de tissu assez large. Je coupe à la bonne dimension. En tout, il m'en faudra 2. Et à l'intérieur, il sera un petit peu plus petit. Et voilà. Je prends ma... Celle-ci, je la ferme, j'en ai plus besoin. Mon reste de colle à tissu, parce que j'en ai plus. C'est une vraie cata. Je viens en mettre sur le bas. Je
Je vais y aller progressivement. Et en plus, il sera doublement collé parce qu'il va être collé par la peinture aussi. On essaye de faire à peu près la moitié. Hein. Et on applique. Là, j'ai vu que il manquait un peu de colle, donc j'en remets. Si j'en ai fait un peu trop de tissu, ce qui déborde, je le couperai après. Hein. Tout simplement. Et voilà. Et là, je positionne mon couvercle. Je le mets bien. Je mets de la... On va se mettre dans ce sens-là, ça sera plus simple. Non, ça va pas être plus simple. Non, ça va pas être plus simple. Ah, quand c'est à la caméra, c'est moins facile. Voilà. C'est surtout mon tube de colle qui m'embête. Hop. Et là, j'applique. Je suis parti. Ok. Cacahuète. Et voilà. Bon, je vais en mettre sur le tissu. Ça va être plus simple parce que... Oh, j'ai carrément coupé de travers. Comme ça va plus vite. C'est mon tissu que j'ai coupé de travers. Hop. De ce côté-là, c'est fait. On a déjà l'ouverture de ce côté-là. C'est ce côté-là que c'est plus chiant. Là, il faut... Est-ce que j'ai coupé? J'ai pas coupé assez. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mes calculs? Hop. Je recoupe. Voilà, faut pas que ça descende. C'est pour ça que le temps du séchage, c'est très très important. Après, c'est la partie la plus chiante. C'est tout. Après, hein, le reste c'est simple. Mais là, c'est la partie la plus chiante, je compte. Comme tout à l'heure, on essaye de se mettre à peu près à la moitié. On essaye de pas trop déborder. Oui. J'ai mon fils qui me pose une question en même temps. J'applique. Et j'applique. Là, on prend son petit chiffon. On essuie ce qu'a débordé.
on refermage, on repositionne notre coffre. On revérifie que tout tient. Et alors, si vous mettez des charnières, c'est plus simple, hein. Beaucoup plus simple. Si vous mettez des charnières, vous prenez vos charnières. Sur vos charnières, souvent, il y a 4 petits trous pour mettre des vis ou des clous. Vous positionnez votre couvercle, qu'il soit bien. Vous prenez votre charnière. Vous mettez un crayon dans les petits trous. Clac, clac, clac. Pareil pour la deuxième. Clac, clac, clac. Vous percez avec un pic vos trous. Vous prenez une charnière. Vous mettez des toutes petites vis ou des petites pointes. Mais vous mettez une pointe de colle dessus. Hop, vous mettez vos 4 vis ou vos 4 pointes. Hop, hop, hop. Et la même chose. Et voilà, votre charnière est faite. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que là, il faut le temps que la fermeture du coffre sèche. Je sais que là, ça se voit pas, que ça déborde pas, que ça ne colle pas mon couvercle. Et voilà, pour l'instant, nous avons fait la structure complète de notre coffre. Et vous verrez que ça tient super bien après, hein, parce qu'en plus, il va être limite collé par la peinture. La preuve, je vous ramène. Là, j'ai fait le même système. Vous voyez la marque là du tissu. Il est collé par la colle et il est collé par la peinture et ça bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Ça s'ouvre et ça se ferme très 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 bien. Tout simplement. Hop, je pousse celui-ci. Donc voilà notre coffre qui, on a fait le système de fermeture ensemble, on a fait la structure ensemble. Alors désolé pour la petite erreur, et en plus il sera bien calé après quand on aura mis le système de fermeture. Pour la petite erreur là de ce morceau là, c'est 17 au lieu de 18, je rectifierai 17 au lieu de 18 pour le coin. Bon, moi j'ai rectifié. Si vous avez fait, que vous avez déjà coupé, c'est pas grave. Avant de coller, vous coupez votre morceau à 17. Hop, ça vous en enlève un bout. Le bout qui est ici, il va dépasser. Vous marquez ce qui dépasse, vous coupez tout le long. Et puis voilà, c'est tout, c'est rectifié. Tout se rectifie, tout. Hop. Et voilà. Sur ce, mes loulous, on se revoit la prochaine fois. Alors, cette vidéo-là, par contre, moi, je vous la posterai que mercredi. Et non, pas demain, mercredi, peut-être demain, je sais pas, je verrai. Soit demain, soit mercredi. Et on se retrouvera pour la suite de notre coffre. On installera la fermeture, les décos, avant de peindre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner. Sur ce, mes petits loups, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!